le psaume 9, dont l'introduction est la suivante au verset 1, un cantique de David, dédié au chef de chœur, à chanter avec accompagnement de hautbois et de harpe. Les cantiques et la musique sont vraiment à l'honneur dans ce livre des psaumes. Dieu a donné des talents de musiciens à certains, et l'on voit dans les psaumes que ces talents sont mis à contribution pour célébrer l'Éternel. Et on peut être reconnaissant dans notre Église, comme dans beaucoup d'églises, pour les musiciens. Et je vous invite maintenant à écouter la lecture de ce psaume que vous pouvez suivre aussi sur votre écran. Je veux te glorifier, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite sous les coups. Ils vont trébucher, ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les païens, tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis, ils sont ruinés à tout jamais, car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu, l'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô l'Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébrez par des chants l'Éternel, le roi de Sion, et proclamez parmi les peuples ses hauts faits. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois la misère où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort, pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion, et que je sois dans l'allégresse de t'avoir pour sauveur. Les païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il a rendu justice aux siens. Il a pris le méchant à son propre filet. Et dans le psaume, il est indiqué qu'à ce moment-là du chant, il y a un jeu d'instruments. Alors nous allons avoir un petit moment de musique. Et le psaume continue, verset 18, que les méchants et les païens s'en aillent au séjour des morts. Tous ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les malheureux et les espoirs des misérables ne seront pas toujours déçus. Éternel, lève-toi, que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaître devant toi les païens pour qu'ils soient jugés. Frappe-les de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Revenons au début de ce psaume. David est dans l'allégresse. Et il veut le faire savoir au travers d'un cantique de reconnaissance qu'il a rédigé
et qu'il veut voir chanter par un chœur accompagné de merveilleux instruments, que sont les hautbois et les harpes. Ce ne sont plus des instruments très souvent pratiqués dans nos églises, parce que la harpe est un instrument assez volumineux. Le hautbois, c'est un peu comme une clarinette. Ce sont des instruments qui sont vraiment typiques. Et le motif de ce cantique de reconnaissance, quel est-il? Eh bien, c'est la délivrance par l'Éternel de tous les ennemis de David. De quelle délivrance précise David est-il libéré? Le texte ne le dit pas clairement, mais on peut penser, sans trop se tromper, qu'il s'agit de délivrance militaire, surtout, sur les nations environnantes. Mais il y a aussi d'autres mentions. David attribuait toujours ses victoires à l'Éternel. Par exemple, lorsqu'il a combattu le géant Goliath, en 1 Samuel 17, verset 45, eh bien, il est dit « Tu marches contre moi avec la lance et le javelot », c'est David qui parle, « mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, par l'Éternel, non pas par mes propres forces. » Alors, quelle est l'attitude de David dans ce psaume? On sait que David n'a pas fait que de bonnes choses. Si vous avez un peu étudié sa vie, eh bien, c'était un adultère, hein, et c'était même un criminel. C'est quelqu'un que, à la limite, je ne sais pas si on oserait l'avoir dans nos rangs, si on avait connaissance de tout cela. Et pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme surtout qui a expérimenté une vraie repentance. C'était un vaillant guerrier, un homme intelligent, un homme fort, capable de combattre même un lion. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un a déjà combattu un animal tel qu'un lion. C'est quelque chose de très sérieux. David aurait pu faire état de sa force, de sa science du combat militaire même, mais rien de cela. On voit que David ne retient aucune de ses capacités personnelles pour justifier sa délivrance. Nous avons là un premier enseignement. Aujourd'hui, on peut se reposer sur nos capacités personnelles, sur notre science, sur Internet, même avec les petits ennuis qu'on a évoqués, sur notre charme, sur notre santé, sur notre retraite, sur notre patrimoine, sur notre famille, sur notre organisation d'église. Et on peut ainsi minimiser la part de Dieu en empiétant sur ses prérogatives. On peut aussi afficher une façade et tout attribuer à Dieu avec des mots spirituels. Mais dans notre arrière-pensée, on peut peut-être encore continuer à nous dire que c'est quand même un peu ou même beaucoup grâce à nous que nous avons eu telle ou telle bénédiction. David ne fait pas cela. David a un caractère entier. Il veut glorifier l'Éternel, il en a la volonté, ce n'est pas un indécis, ce n'est pas un mou. Il s'implique, et pas seulement du bout des lèvres, mais de tout son cœur, nous dit le verset 2. Au verset 3, il est même dit que par l'Éternel, il exulte d'allégresse. Il exulte, c'est un mot qu'on n'utilise pas forcément souvent, mais vraiment, l'allégresse sort de son cœur. Et il le célèbre par des chants. Mais au-delà des chants, comment pratiquement veut-il glorifier l'Éternel? Eh bien, en racontant ses merveilles, en racontant les merveilles de Dieu. Et là, nous avons un deuxième enseignement, raconter les merveilles de Dieu. Que faisons-nous des merveilles de Dieu à notre égard? Sommes-nous prêts d'abord à les reconnaître, à les identifier? Il y a là un premier axe. Prenons le temps de faire un bilan pour nous-mêmes des bénédictions et des merveilles de Dieu dont nous sommes l'objet. Et souvent,
nous masquons ces merveilles en mettant en avant les difficultés, le confinement, les masques, tout ce qui nous embête aujourd'hui. Mais sachons mettre en avant les bénédictions de Dieu pour nous-mêmes. Mais il y a un deuxième axe qui est de les raconter à d'autres, Et là, comme déjà dit précédemment, il ne s'agit pas de raconter nos propres exploits, mais comme on le voit au verset 11 et 12, il s'agit de conduire ceux à qui on raconte ces merveilles à s'associer eux-mêmes à cette louange de Dieu. Au verset 2, David célèbre Dieu lui-même. Je veux te célébrer, je veux raconter, j'exulte d'allégresse, je te célèbre. Mais au verset 11 et 12, cette célébration s'étend à tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Et il est dit célébrer au pluriel, c'est-à-dire vous tous célébrez l'Éternel. Et cette reconnaissance, cette glorification du Seigneur est communicative. David veut la communiquer à son peuple. Cette communication est au plus grand bénéfice de notre famille, de notre groupe de maison, de notre Église locale et même de l'Église universelle. Dans un deuxième temps, maintenant, voyons quelles sont les merveilles de Dieu dont David a joui, dont il a bénéficié. Alors ces merveilles, David les énumère dans son cantique, et elles sont nombreuses. Versets 5 et 9, l'Éternel rend justice sur les peuples, nous dit le texte. Versets 6 et 7, l'Éternel défend David en détruisant ses ennemis. Verset 8, l'Éternel siège pour toujours, pour l'éternité, pas pour un événement particulier, pour l'éternité. Verset 10, l'Éternel est un refuge pour les pauvres et les opprimés. Verset 11, l'Éternel ne délaisse jamais, écoutez bien, l'Éternel ne délaisse jamais celui qui se tourne vers lui. Verset 13, l'Éternel n'est jamais indifférent aux cris des opprimés. Verset 14, l'Éternel fait remonter David des portes de la mort. Je pense qu'on peut dire du désespoir profond. L'Éternel le fait remonter. David partage toutes ces qualités de Dieu avec ses compatriotes pour les inciter, au verset 12, à célébrer eux-mêmes et à louer Dieu eux-mêmes avec les autres. Et il est intéressant de voir que cette louange à Dieu n'est pas confinée au logement de David, en cachette, mais elle s'exprime aux portes de la ville, verset 15, aux portes de la ville, là où tout le monde circule, pour que tout le monde le sache et s'associe à cette louange. Cet exemple de David nous encourage à partager les merveilles de Dieu, pas nos merveilles à nous, mais les merveilles de Dieu pour notre édification mutuelle. N'hésitons donc pas à le faire dans les moments de partage et de louange collectif, mais en se souvenant bien que ce n'est pas nous que nous partageons, c'est Dieu, c'est les merveilles de Dieu. Ce n'est pas nos exploits, c'est les exploits de Dieu. Voyons maintenant un troisième point qui est assez important dans ce psaume et qui concerne ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Jusqu'à présent, on a parlé de ceux qui se souciaient de Dieu, David ainsi que le peuple qui est encouragé à louer Dieu. Mais il y a beaucoup d'allusions dans ce texte vis-à-vis de ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Et donc, quand on dit que ceux qui se soucient de Dieu, c'est ceux qui se placent leur confiance en Dieu, comme mentionné verset 11. Mais ce psaume contient donc en même temps un avertissement sérieux pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne veulent pas le connaître et que David désigne à 6 reprises comme païens, comme méchants, comme meurtriers et qu'il identifie
Au verset 18, donc, il résume en disant « Ceux qui ne se soucient pas de Dieu ». Les conséquences pour ceux qui ne se soucient pas de Dieu sont terribles. Verset 6, tu fais périr les méchants. Verset 7, tu renverses leur ville et tu effaces leurs souvenirs. Verset 13, tu poursuis les meurtriers. Verset 16, tu prends le méchant à son propre filet. Verset 18, tu destines le méchant au séjour des morts. Verset 20, deuxième partie, tu juges et frappes de terreur les païens. Cela recoupe tous les messages prophétiques, en particulier ceux que nous avons pu voir avec le livre du prophète Michée au premier semestre, donc où le péché est puni par la mort. Mais cela recoupe aussi tous les messages de Jésus lui-même dans les évangiles, nous y reviendrons, mais aussi les nombreux messages des apôtres dans les épîtres, sans parler de l'Apocalypse. Si toi qui nous écoutes dans cette salle ce matin ou sur les réseaux, et que tu ne te soucies pas de Dieu, sache que le jugement de Dieu relaté dans ce psaume est irrémédiable. C'est la mort éternelle. L'épître de Paul aux Romains nous le dit, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est du sérieux. Il ne s'agit pas de faire de la sourde oreille, il ne s'agit pas pour nous qui croyons cela de ne pas le dire, c'est vraiment du sérieux. Nous ne voulons pas prêcher la terreur, mais nous voulons que la vérité soit connue. En fait, nous voulons surtout prêcher le chemin enseigné par Jésus lui-même dans l'Évangile. Par exemple, en l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui nous dit que, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, à la mort éternelle, et qu'ils aient la vie éternelle. Mais nous ne voulons pas non plus masquer la triste réalité du jugement final, tel que l'apôtre Jean nous le relate dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 12 à 14. Et ça vaut le coup de réentendre ce texte qui est très clair. Voilà ce que dit l'apôtre Jean. « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ses livres. » Verset 13, « La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort, nous dit l'Apocalypse. Et écoutez bien, on y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Où en es-tu, toi qui nous écoutes ce matin ? Ton nom est-il inscrit sur ce livre de vie grâce à Jésus-Christ ? Ou est-il inscrit sur les autres livres dont parle notre texte de l'Apocalypse, un peu avant ? La réponse t'appartient. Mais si tu veux y voir plus clair et figurer sur ce livre de vie, approche-toi de Jésus-Christ, accepte-le comme sauveur de ta vie. Il a tout accompli pour que ton salut soit possible. Tu peux aussi solliciter un entretien avec l'un ou l'autre des anciens de l'Église pour faire un pas avec lui ou un autre ami chrétien de l'Église, pour faire ce pas de la conversion à Jésus-Christ avec lui. Je vous invite maintenant à la prière en conclusion de ce psaume. Prions Dieu. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce psaume, pour sa richesse, pour la joie profonde qui s'en dégage.
On veut identifier dans nos vies toutes ces merveilles. Que tu nous décentres de nous-mêmes pour nous centrer sur toi. On veut aussi proclamer publiquement ces merveilles pour inciter les autres à te louer aussi. Mais en même temps, Seigneur, je te remets ceux qui, dans nos familles, dans notre entourage, ne se soucient pas de toi et qui sont donc sous le coup de ta condamnation éternelle. Qu'ils cèdent, Seigneur, à ton appel et qu'ils viennent à toi, le Sauveur et le Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, à être auprès d'eux des témoins fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.